Bonjour et bonjour à toutes. Je vais commencer par vous présenter très rapidement l'ADAMI parce que l'idée c'est que vous puissiez comprendre comment l'ADAMI peut vous accompagner quand vous êtes artiste-interprète. Et ensuite, je me concentrerai vraiment sur nos deux dispositifs d'aide qui sont dédiés à l'audiovisuel. Alors très rapidement, l'ADAMI, vous l'avez vu au tout début, c'est ce qu'on appelle l'administration des droits des artistes-interprètes, des musiciens, et on existe depuis 70 ans. Concrètement, et je vous fais la petite histoire, mais très rapide pour que vous compreniez pourquoi on fonctionne comme ça, on a des artistes qui avaient participé à un projet de spectacle et qui se sont aperçus que leurs producteurs avaient enregistré leur interprétation sans leurs accords. Et donc, très clairement, avant, on ne réfléchissait pas aux droits des artistes-interprètes comme on le fait maintenant. Et ils se sont donc réunis pour faire évoluer leurs droits. Et ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, l'ADAMI a été créée. Et dans nos missions, vous le voyez, ça découle en fait de cette aventure et de cette expérience-là, puisque les missions de l'ADAMI sont là pour gérer d'abord donc, des droits. C'est-à-dire que la mission principale de l'ADAMI, c'est quoi? C'est de défendre et promouvoir vos intérêts, de vous reverser des droits. Je vais vous expliquer rapidement de quels droits il s'agit. Comme la SACD, on a aussi des super juristes qui sont là pour vous accompagner sur ces questions-là. Et d'ailleurs, quand vous êtes associé de l'ADAMI, vous avez des conseils juridiques gratuits de la part de l'ADAMI. Ce n'est pas anodin. Ça veut dire que si, par exemple, vous développez des projets ou si vous avez, je ne sais pas, un contrat qui vous semble un peu bizarre, vous pouvez saisir les services de l'ADAMI pour qu'ils les relisent avec vous. Pour ce faire, il faut que vous soyez associé de l'ADAMI. Je vous le dis rapidement, associé de l'ADAMI, c'est quoi? C'est payer une cotisation de 15 € pour toute votre vie. Et ça vous permet du coup d'avoir accès à ce service et aussi à d'autres aides. Donc je vous le disais, on est là pour renforcer vos droits, les défendre, les promouvoir, mais surtout les faire évoluer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important et on ne le sait pas forcément. On est vraiment là pour faire que vos droits évoluent en fonction de l'actualité. Vous le verrez ensuite, je vais vous parler de nos combats très rapidement, mais vous le savez, l'intelligence artificielle, vous l'utilisez certainement toutes et tous. Ça peut être génial. Ah, je vois des noms, il y a encore de la résistance, c'est chouette. Ça peut être très cool, mais ça peut être aussi un vrai problème pour des artistes-interprètes lorsque, par exemple, vos voix sont utilisées alors que vous ne le souhaitez pas ou que l'intelligence artificielle est entraînée avec votre voix alors que vous n'avez pas donné votre accord. Ça, c'est un vrai sujet et donc on se bat pour faire en sorte que les choses évoluent. On est là aussi donc du coup pour rémunérer tout ce qui est en lien avec la diffusion et l'exploitation de votre travail. Donc concrètement, à l'ADAMI, on ne gère que les droits qui sont en lien avec le fait que vous avez joué quelque part, que ça a été enregistré et qu'ensuite c'est diffusé. Diffusé soit à la radio, soit à la télévision. Donc ça aussi c'est important parce que souvent on nous demande qu'est-ce qu'on fait, à l'ADAMI quel droit on gère, on ne gère que cela. En plus de ça, on peut reverser des rémunérations qui sont différentes des droits et donc on va pouvoir par exemple redistribuer la rémunération pour copie privée, la rémunération équitable et ça je vais vous le présenter très rapidement après. Et enfin, et c'est pour ça qu'on se voit aussi aujourd'hui, c'est qu'à l'ADAMI, on a une grande mission qui est liée au fait de défendre vos projets et surtout de vous donner de l'argent pour que vous puissiez les développer. Donc dans nos combats, je vous disais, dans nos principaux, on va dire, sujets qui nous portent en ce moment, donc il y a la défense de l'IA, donc je ne vais pas y revenir, mais il y a aussi cette question de défendre votre rémunération quand vous êtes artiste-interprète liée à la copie privée. Est-ce que vous savez ce que c'est la copie privée ou pas du tout? Ouais, non. C'est normal. Je vois un petit oui, mais je vois majoritairement des non. La copie privée, en fait, c'est quelque chose qui existe depuis maintenant plusieurs années, mais qui nous permet, nous, en tant que particuliers, d'enregistrer des choses sur notre téléphone, par exemple, ou d'enregistrer sur notre ordinateur des films. En fait, c'est l'usage privé que nous faisons de films ou de vidéos qui est autorisé grâce à la copie privée. Et ça se traduit comment? Quand vous achetez par exemple un ordinateur, quand vous achetez un portable, le prix que vous payez, en fait dans le prix, il y a une partie qui est collectée par un organisme qui s'appelle Copie France et qui redistribue. Par exemple, je vous donne un exemple simple, un téléphone à 100 €, bon c'est pas cher, mais on se dit qu'il est à 100 €, il y a 10 € qui est collecté, et ces 10 € ils sont reversés, 75% aux artistes-interprètes, producteurs, auteurs, autrices, et les 25 autres % sont utilisés par des organismes comme l'ADAMI. Et ces 25 autres % permettent du coup de proposer des aides financières.
On souhaite aussi renforcer la rémunération équitable. Ça aussi, en fait, on ne sait pas que ça s'appelle comme ça, mais ça nous touche toutes et toutes. Par exemple, quand on va dans un lieu qui diffuse de la musique, ces lieux-là doivent payer une partie pour la diffusion, pour pouvoir diffuser cette musique. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on peut reverser cette rémunération, et ce qui n'est pas reversé, on l'utilise encore une fois pour le remettre dans nos aides financières. Vous voyez un peu le fonctionnement de l'ADAMI. En fait, ce n'est pas l'État, de manière générale, qui nous donne de l'argent comme des subventions, mais ce sont des mécaniques un peu indirectes qui nous permettent d'exister et d'aider des artistes-interprètes. Et enfin, l'audiovisuel, on est en train de batailler avec les plateformes de streaming pour faire en sorte que vos droits aussi évoluent, parce que quand vous êtes artiste-interprète, vous avez une première rémunération qui est liée au fait que vous jouez, mais ensuite, vous n'avez plus de rémunération par le fait que votre projet est diffusé à l'infini. En fait, les plateformes de streaming ne payent pas la copie privée, ou ne sont pas dans cette mécanique de redistribution des droits exclusifs. Voilà. Je m'arrête là pour ce que fait l'ADAMI. Alors, à l'ADAMI, il faut que vous sachiez qu'on a plusieurs types d'aides. On a ce qu'on appelle des aides sélectives et des aides simplifiées. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des aides simplifiées, qui sont des aides que l'on octroie à des structures de droit privé qui ont une licence d'entrepreneur et qui vont répondre à nos conditions d'accès. Pourquoi je ne vous en parle pas aujourd'hui? Parce que les aides simplifiées, ce sont plutôt des aides que l'on octroie pour le spectacle vivant. On a par exemple des aides à l'enregistrement, on a des aides à la création de spectacles de danse, de théâtre. Vraiment, nous, on va venir accompagner tous les artistes-interprètes. Donc ça veut dire que toutes les esthétiques sont représentées à l'ADAMI. Donc je vous disais la danse, le théâtre, la marionnette, le cirque et toute la musique possible et inimaginable. Donc je vais me concentrer sur les aides sélectives qui sont, elles, des aides qui sont octroyées donc, à des artistes-interprètes. Vous le voyez, les conditions de base pour pouvoir prétendre à cette aide sont les suivantes. Donc bien sûr, être un artiste-interprète ou une artiste-interprète qui joue dans le projet et il vous faut être associé ou non de l'ADAMI. Donc ça, vous l'avez entendu, je vous ai expliqué la différence et je vais pouvoir du coup la rentrer dans le vif du sujet. Le premier programme que je vais vous présenter, c'est le programme ADAMI déclencheur audiovisuel. Donc pour vous le sachiez, les aides sélectives, déjà, pourquoi c'est sélectif? Parce que vous avez une commission qui se réunit tous les 2 mois environ et qui va débattre. En fait, je vous donne un peu le process. Quand vous voulez faire une aide à l'ADAMI, vous êtes en relation avec des chargés relations artistes qui vous aiguillent. Ensuite, vous êtes en relation avec des chargés de projet qui vont relire vos dossiers, vous dire par exemple qu'il manque certains éléments. Et ensuite, je vais lire, parce que moi je suis responsable des projets de théâtre audiovisuel et danse au sein de l'ADAMI, et donc moi je vais de nouveau lire les projets et je vais surtout en fait m'attacher à comprendre ce que vous voulez faire avec vos projets et vous poser le plus de questions possibles, qui sont des questions souvent que les membres de commission se posent. En fait, comme je les connais, je sais comment ils voient les dossiers, je sais comment ils lisent les dossiers, et comme notre volonté, c'est que vous puissiez avoir le plus de chances possible pour être aidé, on essaye de travailler avec vous pour que vos dossiers soient les mieux représentatifs de ce que vous voulez faire, et on vous aide à ça. Donc une fois que c'est fait, les dossiers sont présentés en commission, les membres de commission lisent chaque dossier, et ensuite il y a des débats pendant cette commission, et un vote à bulletin secret. Ce qui veut dire qu'on ne sait pas qui a voté pourquoi. Et vous avez la décision concernant votre projet le soir même ou le lendemain. Et vous pouvez aussi nous demander pourquoi votre projet n'a pas été aidé si c'est le cas. Vraiment, il ne faut pas hésiter. Parfois, certaines personnes n'osent pas le faire. Et au contraire, nous, ça ne nous pose aucun problème. Et ça nous permet surtout, on se dit que ça vous permet peut-être, vous, d'être d'accord ou pas, mais peut-être d'avoir des pistes. Des pistes, voilà, pour développer davantage votre projet. Donc, l'ADAMI déclencheur, c'est un projet pour nous, c'est pas un projet, c'est un programme pour nous qui est exceptionnel. Quand on dit qu'il est exceptionnel, c'est parce que le montant financier qui peut vous être accordé est assez conséquent, mais c'est surtout parce qu'on est là pour accompagner des artistes qui ont déjà expérimenté la chose, c'est-à-dire d'avoir déjà réalisé des courts-métrages de fiction. Pourquoi ? Parce que, vous le verrez, on a un pendant qui s'appelle la bourse aide première fois, qui est davantage là pour des projets des premières fois. Et à l'ADAMI, on a pensé nos aides comme un parcours. En fait, vous avez des aides pour des gens qui n'ont jamais créé de projet, ou un tout petit peu de manière pro, ceux qui sont au milieu, et ceux et celles en fait, qui sont plutôt expérimentés.
Mais ça ne veut pas dire que si vous n'avez fait qu'un projet, par exemple, de court-métrage, vous ne pouvez pas demander un ADAMI déclencheur et ainsi de suite. Mais c'est juste que nous, on réfléchit en termes de temporalité. Et les rendez-vous qu'on aura, les appels téléphoniques qu'on aura, permettront aussi de définir dans quel moment vous vous définissez pour l'ADAMI et comment on peut vous aider. Bon, alors concrètement, ADAMI déclencheur audiovisuel, comme je vous le disais, c'est un programme qui est exceptionnel parce que vous avez une bourse qui vous est accordée au tout début, qui peut atteindre jusqu'à 5 000 €. Et ensuite, vous avez une aide à la production et à la diffusion qui peuvent vous être octroyées si vous trouvez une production. Donc je rentre un peu dans le détail. La bourse que vous recevez, c'est une bourse qui vous permet de rembourser des frais que vous allez avoir, vous, en tant que personne, au début, quand vous développez votre projet. Concrètement, c'est quoi? Vous nous dites, moi j'ai besoin d'argent parce que je sais que je dois réécrire, mais j'ai pas encore de prod justement, et j'ai besoin de travailler avec un ou une script doctor, et en fait j'ai besoin d'argent en fait pour ça, et sans ça je peux pas. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi, j'ai déjà envie un peu de réfléchir à mon casting et de travailler avec un ou une directrice de casting. Ça peut être ça aussi qu'on va vous rembourser. Et concrètement, cet argent que vous recevez aussi sur votre compte personnel va vous permettre en fait de rembourser les frais que vous allez avoir, et vous allez devoir nous fournir des justificatifs pour prouver que vous avez bien utilisé cet argent pour ça. Mais voilà comment ça se passe en tout cas pour la bourse. Et ensuite, il y a donc une aide à la production une fois que vous avez trouvé une production. L'idée à l'ADAMI aussi, c'est qu'on aime bien vous accompagner sur le développement de votre projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous donne de l'argent, mais on vous propose aussi des ateliers, des rencontres qui vous permettent de rencontrer justement des productions. On travaille beaucoup avec le SPI, le syndicat des producteurs indépendants, où on peut parfois proposer des rendez-vous. Vous allez pitcher vos projets devant des producteurs et des productrices du SPI. Et on fait ça en fait dans différents aussi festivals partenaires. Donc voilà, notre idée et notre souhait, c'est vraiment d'être là pour vous à tous les endroits. Au tout début, au moment du développement, avec des actions, et ensuite quand c'est fait, tant mieux, mais on n'avait plus besoin de nous. Donc, je vous le disais, cette aide à la production, c'est une aide qui est de 20 000 € plus 80% des rémunérations brutes des artistes principaux et secondaires. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une addition des deux et on verse l'argent en deux temps. Et ensuite, il y a une aide à la diffusion qui permet de faire vivre le projet. Et pour nous, ça, c'est hyper important. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aider la production à vous inscrire, ou en tout cas à inscrire votre projet en festival. Il n'y a pas que ça, ça peut être aussi la location d'un lieu sur Paris pour permettre une présentation, un showcase. Je vais terminer sur l'ADAMI déclencheur, mais juste pour vous donner les conditions de base, parce que là, je vous explique comment ça marche, mais vous ne savez pas comment on peut y prétendre. Donc, vous devez être artiste-interprète dans le projet, ce qui veut dire que vous pouvez avoir soit un rôle principal, soit un rôle secondaire. On ne vous demande pas d'avoir forcément le rôle principal, parce que ça peut parfois être compliqué si vous souhaitez aussi réaliser votre premier projet de court-métrage ou réaliser un projet de court-métrage. On vous demande d'être associé de l'ADAMI. Vu que c'est une aide conséquente, il faut que vous puissiez être associé. On vous demande aussi de ne pas avoir de production au moment où vous faites votre demande. Et on est hyper strict sur cette question, parce que les aides de l'ADAMI sont faites pour vous accompagner aux prémices, quand personne n'est là pour vous accompagner. Et vraiment, ça, c'est notre volonté, c'est un peu notre ADN. L'ADAMI, on a vraiment envie d'être là au moment où personne n'est là, quoi. Vraiment qu'on soit vos premiers partenaires, et surtout que vous vous sentiez épaulés au début, quand c'est un peu compliqué, quand on se sent tout seul, etc. On a envie d'être là pour vous à ce moment. Et vous le voyez, il y a quelques petites spécificités en fonction du type d'artiste-interprète que vous êtes. Quand vous êtes comédien et comédienne, on vous demande d'avoir reçu au moins 1 500 € de rémunération, ou en tout cas de droits que gère l'ADAMI. Et quand vous êtes circassien, circassienne, mime, marionnettiste, associé de l'ADAMI, il n'y a pas de minimum de droits. Ça, concrètement, comment on le sait, on va vous demander des contrats pour savoir ce que vous êtes. Si vous avez des questions... Ah, génial. Une question? On y va. Donc, si j'ai bien compris... donc c'est le comédien qui fait partie de l'ADAMI qui fait cet envoi, mais est-ce que ça veut dire que c'est lui qui réalise, ou est-ce que ça peut être un autre réalisateur? Non, en fait, en effet, ça peut être un autre ou une autre réalisatrice, réalisateur, ça ne pose aucun problème. La seule condition pour nous importante, c'est que vous soyez artiste-interprète dans le projet. Parce que l'ADAMI, c'est la maison en fait, des artistes-interprètes. Comme on gère des droits en lien avec votre interprétation qui est enregistrée et diffusée, on ne peut que proposer des aides qui sont ouvertes
à des artistes-interprètes. Ok. Oui, donc c'est le comédien qui envoie la demande. Oui, c'est ça. Et vraiment, on insiste sur ça. Nous, on n'est pas du tout en direct avec le ou la réalisatrice, réalisateur. On est en direct avec l'artiste-interprète qui a un projet et qui est initiateur et initiatrice du projet. Vraiment, on ne va aider que des personnes qui ont un projet. En fait, si par exemple, parce que ça arrive souvent, on a parfois des artistes qui viennent nous voir et qui nous disent « Oh, ben, j'ai une production qui travaille sur ce projet, qui m'a demandé de demander la DAMI déclencheur. » Ben non, la production, c'est trop tard. Et puis, on ne vient pas aider la production. Nous, après, on va l'aider. Il n'y a aucun problème. Hein. J'ai l'impression que quand je dis ça, c'est qu'on n'aime pas les productions. Pas du tout. C'est juste que, comme je vous le disais, nous, on est là pour l'artiste-interprète au début, quand il n'y a personne. Voilà. Et donc, au niveau du scénario, est-ce que c'est aussi le scénario doit être écrit aussi par un acteur, ou ça peut être encore une fois l'idée de comédien qui est écrite par quelqu'un d'autre et qui va être réalisée par quelqu'un d'autre? Exactement. Ok, merci. Oui, et la question aussi, est-ce que c'est n'importe quel type de projet? Donc ça peut être court-métrage, série, long-métrage, n'importe quel type. Alors, pas long-métrage, mais c'est des courts-métrages de fiction, ça peut être une web-série, une série aussi, ça marche. D'accord, merci. De rien. Bonjour. Est-ce que quand on a eu la bourse première fois, est-ce qu'on peut prétendre à la DAMI déclencheur audiovisuel ou pas? Alors, si vous avez été aidé sur un projet particulier avec la bourse première fois, non, vous ne pouvez pas demander la DAMI déclencheur. Ouais, parce que vous allez voir pourquoi en fait. S'il n'y a pas d'autres questions, ça me fait une super transition. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, la bourse aide première fois audiovisuelle, c'est un peu le même mécanisme que la DAMI déclencheur, puisque vous avez une bourse qui va venir rembourser des frais que vous avez vous en tant que personne. Et en fait, on ne pourrait pas vous octroyer un ADAMI déclencheur, parce que si vous demandez un ADAMI déclencheur pour ce projet, vous allez de nouveau avoir une bourse alors que vous l'avez déjà eu. Et ensuite, vous aurez donc possiblement l'aide à la production et l'aide à la diffusion, mais on n'a pas de passerelle, nous, entre les deux, en fait. Et pourquoi on n'a pas de passerelle aussi? C'est parce que, très souvent, quand on demande une bourse aide première fois, c'est qu'on n'a pas encore les armes pour faire un ADAMI déclencheur. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'a conçu. Un ADAMI déclencheur audiovisuel, ce sont pour des artistes qui sont un peu capés. Quand je dis capés, ça veut dire qu'ils ont l'expérience d'avoir déjà créé des projets de court-métrage. Et alors que la bourse première fois, c'est vraiment, comme le nom l'indique, l'idée de vous accompagner la première fois que vous voulez créer un court-métrage professionnel. Ça veut dire que si vous avez fait du Nikon, si vous avez fait d'autres choses, mais qui ne sont pas professionnelles, et attention, je donne la définition de l'ADAMI sur le mot professionnel, parce qu'il y a plein de définitions. Pour nous, professionnel, c'est-à-dire des courts-métrages pour lesquels vous avez rémunéré tout le monde. Voilà. Donc c'est ça pour nous ce qu'on entend par professionnel. Et donc cette bourse, comme je vous le disais, elle vient accompagner un premier projet de court-métrage, de web-série ou de série. Et elle est ouverte, donc vous le voyez cette fois-ci, aux danseurs et danseuses. On l'ouvre en fait. Alors que là, l'ADAMI déclencheur audiovisuel, c'est vraiment pour on va dire, une esthétique dramatique, si on fait des gros groupes. Et là, on l'ouvre vraiment aussi aux danseurs et aux danseuses qui maintenant font beaucoup de vidéo-danse. S'il y en a ici dans la salle, je ne sais pas, mais voilà. Voilà, donc là aussi, c'est une aide qui est ouverte aux comédiens et comédiennes qui ont perçu au moins 1 500 € de droits, mais vous n'êtes pas obligé d'être associé de l'ADAMI. Voilà, c'est l'ouverture que l'on vous propose. Et sur les frais qui sont remboursés, en fait, ce sont les mêmes choses. C'est la même chose que l'ADAMI déclencheur. On va venir rembourser des frais que vous allez avoir, vous, en tant que personne, pour le développement de votre court-métrage. Vraiment, c'est un petit peu des aides jumelles, on peut dire. Mais l'exception étant que l'ADAMI déclencheur permet d'avoir une aide à la production et à la diffusion. Oui, bonjour, je voudrais juste une précision sur l'aide à la première fois, parce que là, il est marqué 1 500 € de rémunération. Oui. C'est de droit, en fait. C'est ça, en fait, parce que la rémunération, c'est ce que vous percevez, mais ce sont des droits, en fait. Ok. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En fait, c'est plutôt pour comprendre un peu en termes de temporalité par rapport à ce qu'on dit. Il y a une première bourse, du coup, désolé, je reviens sur l'aide à ADAMI déclencheur. Première bourse donc de 5 000 € pour les frais personnels et ensuite une aide à la production. Mais en fait, si finalement, à partir du moment où on obtient l'aide, ça se chevauche assez vite parce qu'on a de la chance, on rentre en production, voilà. À quel point, en fait, toutes ces étapes doivent être dissociées et est-ce qu'il y a une temporalité à suivre? Oui. En fait, on sait que ça peut arriver, mais on sait aussi parfois que ça peut être, on dit ce mot qui est un peu familier, du pipotage. Parfois, on sait qu'on a des dossiers qui passent
qui nous disent qu'ils n'ont pas de production, et en fait, si, la production est déjà derrière, et voilà, on nous a un peu menti. Dans ce cas de figure-là, si on arrive à prouver qu'il y a eu mensonge, l'aide déjà est annulée, il faut que vous le sachiez. Et si par contre, c'est super, ça se passe très vite, parce que justement, le fait d'avoir une aide permet parfois de séduire des productions, eh bien, en fait, la seule chose qu'on va regarder, c'est que vous puissiez au moins utiliser la bourse en partie pour vous faire rembourser des frais que vous avez quand même que vous allez avoir. Et ensuite, on n'est pas très regardant. Si on voit que c'est du factuel, que c'est honnête, et ça, on a quelques petites questions pour poser, pour savoir ce qu'il en est. Si c'est le cas, on n'est pas là pour vous, comment dire, on n'est pas là pour vous bloquer. Au contraire, on est là pour faire en sorte que les choses se passent bien. Donc, il n'y a pas vraiment de temporalité. C'est du feeling et c'est au cas par cas aussi par dossier. Mais juste terminer d'utiliser la bourse obtenue avant de pouvoir demander l'aide à la production. Désolée, j'ai une autre question. Et du coup, la bourse aide première fois audiovisuelle, elle est du même montant, c'est 5 000 €, c'est ça? C'est 5 000 € aussi. Et en fait, en effet, la DAMI déclencheur, vous le comprenez, les bourses sont de 5 000 €, mais à DAMI déclencheur, ça peut atteindre jusqu'à 45 000 € en fait. C'est une aide beaucoup plus conséquente, et c'est pour ça quand on parle du fait qu'on verse plutôt cette aide à des artistes qui ont déjà expérimenté, c'est parce que c'est une somme qui est conséquente. Et on se dit qu'en ayant déjà un peu expérimenté, fait déjà des courts-métrages, on sera plus à même de savoir comment utiliser les 45 000 € que lorsqu'on est à son tout premier projet. Et surtout, ce qui est important pour nous, c'est le rapport aux productions. Quand on est artiste-interprète, parfois, et qu'on porte un projet, c'est parfois dur de se confronter à une production quand c'est notre premier projet, alors que quand on a beaucoup plus fait de courts-métrages, c'est un peu plus simple de discuter avec des productions, de négocier, d'être dans l'échange et de ne pas se sentir peut-être un peu plus, comment dire, comme s'il y avait un rapport de hiérarchie avec la production sachante. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on a ces deux temporalités, ces deux aides qui existent et qui sont différentes. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour. Il y a combien à peu près de personnes aidées à l'année? Oui. Alors, on est en moyenne, c'est un chiffre général. On a eu par exemple en 2024 223 demandes pour les bourses audiovisuelles, bourse première fois audiovisuelles, mais aussi spectacle vivant. Et on aide à peu près 80%. C'est juste pour être bien clair sur le montant minimum de 1 500 € de rémunération sur 5 ans. Est-ce que c'est, par exemple, en tant que comédien, juste nos contrats, nos salaires, si on a été payé 1000, c'est ça? Non. Non, c'est les droits en effet que gère la DAMI. En gros, quand vous êtes sur des projets qui sont diffusés à la télévision ou en radio, ça vous permet d'avoir une rémunération qu'on dit complémentaire. Et ça, faites bien attention aussi, parce que parfois on ne le sait pas. Et nous, ce qu'on gère, c'est ça. C'est-à-dire que ça génère de l'argent. Et cet argent-là, on le comptabilise et c'est comme ça qu'on sait si vous pouvez bénéficier ou pas de ces aides-là. Petite précision aussi, sur votre compte, enfin, je dis votre compte, en fait, vous n'avez peut-être pas de compte. Sur notre site adani.fr, vous pouvez créer des comptes artistes qui vous permettent de savoir si vous avez bien été identifié sur chacune des œuvres dans lesquelles vous jouez et qui sont diffusées à la télévision ou en radio. Et ça, c'est précieux parce que ça vous permet de savoir déjà si votre prod ou la prod qui a travaillé a bien fait son travail. Parfois, il y arrive qu'il y ait quelques erreurs, notamment sur l'orthographe. Donc ça vous permet, vous, de voir ce qu'il en est et de réclamer aussi cet argent s'il y a de l'argent qui dort et que vous n'avez pas perçu. Parce que, petite information, la loi française ne nous permet pas de vous distribuer de l'argent lorsqu'on n'a pas le nom complet, lorsqu'on n'a pas votre RIB, lorsqu'on n'a pas votre adresse postale. Donc vraiment, c'est quelque chose qui peut vous paraître anodin, mais faites un compte adani.fr, allez vérifier que vous n'avez pas d'argent qui dort, parce que parfois, ça peut être de belles surprises. Noël est passé, mais ça peut être de belles surprises de rentrée. Voilà. Comment est-ce qu'on justifie le fait d'être enregistré en tant que danseur ou bien circassien? Et également aussi, par exemple, si on s'enregistre en tant que circassien, est-ce que l'œuvre audiovisuelle, elle doit être en lien avec les arts du cirque ou de la danse? Non. Alors, pour la première question, en fait, nous, on a un site internet qui répertorie chaque artiste-interprète que l'on connaît. Et de ce fait-là, vous avez une dominante. Et là, votre dominante, elle est liée en fait au type de contrat que vous avez pu recevoir de manière générale. Mais parfois, c'est pas très juste. C'est-à-dire qu'on vous a identifié plutôt comme
un comédien audiovisuel, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Vous avez fait 2 trucs dans votre vie, mais nous, on vous a répertorié comme ça peut être des erreurs. Et vous pouvez nous le dire, ben non, moi, je suis plutôt circassien, parce qu'en fait, ça fait 10 ans que je travaille comme circassien, et en fait, vous nous fournirez des contrats qui nous permettront de savoir que c'est le cas. Et là, vous pourrez passer en tant que circassien, si tel est le cas. Et l'autre question, je ne me rappelle plus. Si justement la discipline elle doit être en lien par rapport au projet audiovisuel ou pas? Non, vraiment pas. On a parfois des danseurs-danseuses qui vont nous faire des courts-métrages de fiction qui n'ont rien à voir avec de la vidéo-danse, et c'est OK. Vraiment, pour nous, il n'y a pas de sujet. On n'est pas là pour vous entraver, au contraire. Plus la liberté de création est là, mieux c'est quand. Mais du coup, il faut que ce soit une discipline qui soit dominante dans la carrière. Oui, ça oui. Ça oui, en effet, pour qu'on puisse avoir... sinon, c'est un peu trop facile. Sinon. Oui. Voilà. Merci. De rien. Pour être sûr, quand on a eu la bourse première fois, si on revient 2 ans après, c'est possible de postuler. À la bourse première fois, non. Non, mais pour... Ah oui, à David Déclencheur, bah, oui. avec un... En fait, avec un autre projet. En fait, vous pouvez... Oui, en fait, notre souhait, nous, c'est de vous aider le plus possible dans votre carrière. Donc oui, vous pouvez faire une bourse première fois. Bien sûr, la bourse première fois, c'est terminé. Mais oui, vous pouvez demander un ADAMI déclencheur. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que l'ADAMI déclencheur, maintenant, vous pouvez l'utiliser. Enfin, vous pouvez en faire la demande 2 fois dans votre vie. Avant, quand vous receviez une aide ADAMI déclencheur, c'était terminé. Maintenant, on l'a réouvert une 2e fois. Et vous dire aussi que quand un projet est refusé en ADAMI déclencheur, vous pouvez le représenter. Alors qu'avant, c'était catégorique. Voilà, on vous disait non, c'était non. Là, vous avez la possibilité de représenter votre dossier. Voilà. S'il vous plaît, j'ai une question. Sur les 1 500 € de droits, est-ce que c'est forcément des droits audiovisuels ou ça peut être toute discipline confondue? Ça peut être toute discipline confondue parce que si vous faites de la musique, par exemple, vous avez des droits enregistrés, liés à l'enregistrement de votre voix ou musique, etc., qui est diffusé à la radio et ça marche. Ok, merci. Je précise juste, il faut juste que vous soyez comédien, comédienne quand même, ou circassien, voilà, tout ça. Si vous êtes musicien, malheureusement, ces aides-là ne vous sont pas ouvertes. Mais pour les droits musicaux, c'est la SACEM du coup qui nous a filé les droits. Donc du coup, non. Comment on ne gère pas du tout les mêmes droits. Oui, ok. C'est ça. Mais il y a des droits ADAMI sur la musique. Ouais. Oui, quand Okay. vous avez... Oui, je vous le donne très rapidement, je vous donne la clé. En fait, si je devais résumer de manière très grossière, la SACEM, c'est plutôt composition, parce que vous êtes... Voilà. Et nous, c'est plutôt quand c'est de l'interprétation qui est enregistrée et diffusée en radio. Voilà. C'est très grossi, mais voilà. Oui. Bonjour. Bonjour. Ça fait un peu suite à ce qu'on vient d'entendre. Donc, par exemple, est-ce que le podcast, la fiction sonore, rentre dans vos attributions ou non? La fiction sonore, oui. Le podcast, non, malheureusement. Mais voilà, mais la fiction sonore, oui. De manière plus générale, n'hésitez pas à contacter l'ADAMI si vous avez des questions. On a vraiment des gens super qui sont là pour vous répondre, donc n'hésitez pas. Et merci.